Salam alaikum, c'est Viviane Chouaikani. Je viens de vous expliquer la dernière partie du chapitre 5, acide fort et base forte. Dans ce chapitre, en fait, il y a un seul objectif à recouvrir, c'est de reconnaître ce qui se passe durant le dosage acido-basique au niveau moléculaire. Bien que vous connaissez très bien ce qui se passe durant le dosage, mais ce que je viens de dire, c'est on va l'expliquer au niveau moléculaire. Donc pour cette raison, considérons l'exemple du dosage d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH, qui est aussi appelée en français soude, parfois communément c'est appelé soude, par une solution d'acide chlorhydrique HCl. Pour cette raison, c'est l'acide chlorhydrique qui va se placer dans la burette. Et quand j'ai dit acide chlorhydrique HCl, ça veut dire qu'il va être sous forme dissociée dans une solution là. Donc on va trouver des ions H3O+, et des ions Cl-. Et dans le bécher, on va trouver une solution de NaOH dissociée, donc Na+, et OH-. Maintenant, regardons ici. Le voilà, on a élargi la burette et le bécher et on a essayé de représenter schématiquement les ions qui se trouvent dans la burette et dans le bécher. Voyons ici, il y a des ions H3O+, et Cl-, provenant de la dissociation de HCl, comme on a dit, parce que c'est le HCl qui est présent dans le bécher, dans la burette. Et dans le bécher, on a ici le Na+, et le OH-, car c'est là le NaOH qui se trouve dans le bécher. Dans notre travail ici, vous allez faire attention qu'on va parler des espèces chimiques se trouvant dans le bécher lors du dosage. Commençons tout d'abord avant l'équivalence. Faites bien attention à ce qui se passe ici et puis on va reprendre ce point. Regardons, on va ouvrir maintenant le robinet de la burette et on va laisser une goutte de HCl. Supposons une goutte de HCl qui va tomber ici. Nous, ici, on a représenté seulement deux ions, ça veut dire H3O+, un seul H3O+, et un seul Cl-. Regardons maintenant. Cette goutte est en train de tomber. Maintenant, c'est le temps zéro où il est dans le bécher. Évidemment, ici, la réaction est très rapide, mais nous, on est en train d'expliquer pour comprendre ce qui se passe dans cette fraction de seconde. Quand le H3O+, et le Cl- sont dans le bécher, regardons, le H3O+, doit se trouver à côté d'un HO-. Donc, que va-t-il se passer entre ces deux ions? En fait, ces deux ions vont réagir ensemble selon la réaction suivante, qui est la réaction de dosage. Donc le H3O+, et le HO-, le H3O+, qui est venu ici de la burette, et le AH- qui se trouve déjà dans le bécher, vont réagir ensemble en produisant quoi? En produisant deux molécules de H2O, qui est le solvant en fait. Donc regardons ici, faites bien attention à ce qui va se passer. À la place de H3O+, et de OH-, on va y avoir quoi? Deux molécules de H2O et bien entendu le Cl- qui est tombé de la burette, qui est déjà un ion spectateur. Donc regardons maintenant là. Avant l'équivalence, pourquoi on est avant l'équivalence? Car tant qu'on a OH- dans le bécher, ça veut dire qu'on est avant l'équivalence, parce qu'à l'équivalence, les réactifs se trouvent selon leur rapport stoichiométrique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Na+, qui est là un ion spectateur. Il y a le OH- ou bien le HO- qui est là dans le bécher. On a bien sûr le solvant. Maintenant, qu'est-ce qu'on a de plus? On a le Cl- qui est l'ion spectateur provenant de l'acide. Et on a l'H2O. Maintenant, regardez, même si j'ai écrit ici solvant et produit, ça n'a rien à faire. En fait, le H2O qui est produit là va s'ajouter au solvant et rien ne va augmenter en fait parce que ça, c'est négligeable devant la quantité de solvant. Donc, pour vous, en tant qu'élève, vous allez tout simplement dire qu'il y a Na+, HO-, Cl- et H2O qui est le solvant. Continuons maintenant le dosage en ajoutant ici une deuxième goutte ou bien une deuxième, en fait, oui, molécule de HCl qui est dissociée sous forme d'ion. Donc regardez, de nouveau, le H3O+, et le Cl- se trouvent là dans le bécher et comme d'habitude, ou bien naturellement, le H3O+, va réagir avec un OH- se trouvant déjà dans le bécher selon l'équation de dosage suivante. Donc, le voilà, ils vont se transformer en H2O et voilà le Cl- qui ont l'ion spectateur. Je reprends, on est toujours avant l'équivalence parce qu'il y a toujours de quoi? De HO- dans le bécher. De nouveau, ajoutons donc une deuxième goutte, le même
phénomène en fait va se répéter. Le H3 au plus va se combiner avec le OH- là, le H2O sera produit et le Cl- sera là. On n'est pas à l'équivalence parce qu'il y a déjà le OH-, donc continuons l'ajout de HCl. Le voilà, ce H3 au plus va se combiner avec le OH- et de nouveau, deux molécules de H2O sont produites. Maintenant, regardez ici ce qui se passe dans le bécher. Comme vous le voyez, il n'y a plus de OH-. Tout le OH- qui se trouve initialement dans le bécher a réagi avec le H3 au plus qui est ajouté de la burette, donc on est à l'équivalence. Quelles sont les espèces chimiques présentes? Je reprends dans le bécher à l'équivalence. Il y en a le Na+, qui est l'ion spectateur provenant dans ce cas de la base. Il y en a l'ion spectateur, Cl- provenant de l'acide. Et il y en a le H2O, comme je viens de dire, c'est pas la peine de distinguer, il y a H2O. Donc à l'équivalence, il y a trois espèces, je reprends. Il y a l'ion spectateur provenant de la base, l'ion spectateur provenant de l'acide et le solvant. Donc c'est ce qui explique la neutralité lors du dosage d'un acide fort par une base forte à l'équivalence. Maintenant, continuons le dosage, parce que vous savez bien que nous, on continue pour dessiner la courbe. Ajoutons de nouveau H3 au plus et Cl-. Que va-t-il se passer ici? Le H3 au plus ne va plus trouver un ion avec lequel il va se combiner, donc il va rester tout simplement. Et le Cl- est déjà spectateur, il va rester. Donc, après l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? On a déjà les mêmes espèces présentes ici à l'équivalence, auquel s'ajoute quoi, ou bien à laquelle s'ajoute quoi? Il y en a le H3 au plus qui est maintenant ajouté. En continuant l'ajout de HCl, des gouttes, ça veut dire de la burette, rien ne se passe, tout simplement, on augmente le nombre de moles de H3 au plus qui va se trouver dans le bécher, et le voilà. Ok? Maintenant, ça, c'est un tableau montrant les quantités des espèces dans le bécher aux différents moments du dosage. Faites bien attention que tous les nombres utilisés là, ou bien écrits là, sont arbitraires. Ça veut dire la réalité, c'est loin d'ici, mais nous, on a donné des nombres seulement pour comprendre l'idée. Supposons qu'à l'état initial, dans le bécher, j'avais quoi? J'avais 4 ions HO- et 4 Na+. Notamment, on n'a rien de H3 au plus et de Cl-. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas commencé le dosage, donc on n'a pas ouvert là le robinet de la burette. Et l'H2O, bien sûr, ça c'est le solvant qui se trouve déjà en excès, donc c'est tout simplement le solvant. Quand on ajoute maintenant une certaine quantité de H3 au plus et de Cl-, que va-t-il se passer? Cette quantité de H3 au plus va réagir avec le OH- qui est là. Donc avant l'équivalence, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver de OH-, mais avec une quantité inférieure à celle qui se trouve à l'état initial, parce qu'une certaine quantité, dans ce cas 2, on réagit avec le H3 au plus, ce qui veut dire que j'ai ajouté combien? 2 H3 au plus, 2 moles disons. Le Na+ va rester tel qu'il est. Le H3 au plus est déjà 0 parce que ce qui a été ajouté a réagi avec le H-. Et il y a 2 Cl-, car on a ajouté 2 moles de H3 au plus, donc définitivement 2 moles de Cl-. Maintenant, à l'équivalence, voyons, il n'y a plus de OH- parce que c'est déjà l'équivalent. Le Na+, c'est le même nombre. Le H3+, c'est 0 parce qu'à l'équivalence, les réactifs réagissent selon leur rapport stoichiométrique. Et ici, le Cl-, c'est 4 parce qu'il y en a 4 moles de H3 au plus ajoutés, donc 4 moles de Cl-. Et il y en a, bien sûr, le H2O. Après l'équivalence, le HO- c'est déjà terminé, il a réagi. Le Na+, c'est déjà ayant un nombre constant. Maintenant, après l'équivalence, on a ajouté le H3 au plus. Supposons ici que j'ai ajouté 3 moles. Donc, le Cl- qui était ici 4 vont augmenter de 3. Donc, ça va avoir 7. Ok? Donc, ça, c'est tout en ce qui concerne le dosage au niveau moléculaire. Maintenant, je vous demande de retenir les espèces chimiques présentes dans le bécher avant l'équivalence, à l'équivalence et après l'équivalence. Il faut retenir aussi, déjà vous avez retenu, mais pour plus de répétition, l'équation chimique du dosage et l'équation de la réaction ayant lieu à l'équivalence. Voilà, je vous rencontre dans une autre vidéo. Merci.